Bon appétit. Apprécions la parole de Dieu. Savourons la parole de Dieu. Amen. Amen. Yohana wa mbere gice cya 5 n'umurongo wa 4. En Jean 5:4. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe sur le monde. Kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi. Et c'est la victoire qui triomphe du monde. N'ukwizera kwacu. C'est notre foi. Iki cyumweru batubwiye ko tuzakomeza kwiga hejuru yo kwizera kunesha isi. Cette semaine nous continuons d'étudier sur la victoire, la foi qui vainc le monde. Umunsi wa mbere twarebye ubuhangange bwo kwizera. Le premier jour nous avons vu la puissance de la foi. Ndetse n'ubusobanuro bwimbitse bwo kwizera n'inkomoko yabo. Et les explications profondes de la foi ainsi que son origine. Umunsi wa kabiri twarebye amahame 7 ashigikira kwizera kugira ngo kugira imbaraga. Le deuxième jour nous avons vu les 7 principes qui appuient la foi. Si vous avez été béni, glorifiez Jésus. Aujourd'hui, je parlerai de vaincre ou triompher sur le monde par la foi. Et nous allons parler de comment nous pouvons marcher dans la victoire. Mais avant cela, j'aimerais expliquer ce que le monde. La Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe sur le monde. Et être né de Dieu, c'est par la foi. C'est recevoir la sémence de Dieu en nous. Tel qu'une mère reçoit la sémence en elle et donne naissance à un enfant. Et cela se passe pareil de façon spirituelle. Jésus a dit à Nicodème, il est nécessaire que tu naisses de nouveau. Et Nicodème a dit, comment donc pourrais-je retourner dans le ventre de ma mère? Mais Jésus lui a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit. La foi est la maternité qui nous donne naissance spirituellement. Et nous devenons donc des nés de Dieu. Et nous vaincons comme ça le monde. Mais qu'est donc ce monde? Quand la Bible parle du monde, la Bible parle d'un système ou d'un cosmos. C'est une façon de penser, une façon de parler, une façon d'agir du monde basé sur le mensonge de Satan et qui s'oppose à Dieu et à ses principes. Quand la Bible parle du monde, parle d'une façon de penser, façon de parler et façon d'agir. Et c'est ce que nous avons appelé l'intégrité. Quand la façon de penser s'accorde aux paroles et aux actions, c'est ce qui produit l'intégrité. Le monde est donc la façon de penser, de parler, d'agir connecté au diable et à son mensonge. Genèse 6, 5 à 6. Genèse 6. ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka imitekerereze yabo ingeso zabo les pensées des hommes. hariya kera n'isi imitekerereze y'isi yabagezemwo. La façon de penser du monde les avait atteints. Yohana wa mbere igice cya 2 murongo wa 16. En Jean 2:16. Akavuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari irari ry'amaso cyangwa kwibona k'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese ahubwo bituruka ku isi. Le monde. Irari ry'isi
la convoitise du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, connecté à la façon d'agir, à la façon de penser, à la façon de parler du monde. C'est ce que la Bible dit quand elle parle du monde. Qu'est-ce que donc vaincre le monde? C'est quoi triompher sur le monde? C'est refuser d'être dirigé par la façon de penser, la façon de parler, la façon d'agir du royaume des ténèbres et de choisir d'être dirigé par le royaume de Dieu. Vaincre le monde, c'est refuser la façon de penser, la façon de parler, la façon d'agir du royaume des ténèbres. La Bible dit, quand Moïse a grandi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est refuser, vaincre. Dans le sens biblique, des fois nous nous disons que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent et qui en trouve. Ou une personne qui a fait des pas en avant. La définition de la triomphe dépend de l'examen, mais aussi de l'école que vous faites. Parce que des fois nous sommes examinés par Dieu et nous nous attendons que ce soit le monde qui nous donne des points. J'aimerais vous poser cette question. Qui a donc ce stylo pour marquer ou pour corriger les gens dans le royaume? C'est Dieu. Attendre que le monde vous approuve et vous donne des points, c'est se tenir sur une balance qui est fausse et erronée. Il y a beaucoup de gens dans le royaume de Dieu qui définissent leur victoire par rapport à la façon de penser et d'agir du monde. Se tenir sur les façons de voir du monde. Vous définissez donc la victoire selon ce que le monde dit. La victoire du système, c'est une façon de s'arranger. Quand vous transformez 3 en 8 dans le système du monde, vous avez votre victoire. Quand vous utilisez la magouille pour arriver à vos fins dans le monde, vous êtes victorieux. Mais dans le royaume de Dieu, vous avez vraiment échoué. La Bible dit, vous savez que des fois nous sommes victorieux dans la mort. Tous ceux qui sont morts dans la foi, des fois la mort d'un homme devient une victoire devant Dieu. Des fois, c'est que le monde appelle échec. Le monde appelle échec a été approuvé avec distinction par le ciel. Celui qui corrige a des standards qu'il suit. Il a des choses qu'il examine. Et nous, en tant que chrétiens, ne devrons pas suivre la façon de corriger du monde. La victoire alors, la victoire est approuvée par le ciel. C'est le ciel qui nous donne des points. Et c'est le ciel qui nous fait passer d'un niveau à l'autre. C'est le ciel qui nous approuve et non le monde. Nous avons quitté le royaume du monde et nous avons été déplacés dans le royaume de Dieu. Et nos standards doivent être déterminés par le royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu doivent s'appliquer dans nos vies.
Et la façon d'être corrigé se produit ainsi. Nous devons quitter ces salles où nous faisons examiner alors que ce ne sont pas nos tests. Nous devons être où nous sommes appelés à être et être ceux que nous sommes appelés à être. Regardez. Il y a des choses que la Bible nous dit. Amen. Amen. Alléluia. Il y a ce que la Bible nous dit sur le monde et ce que la Bible nous interdit. La première chose que la Bible nous interdit, il nous dit de ne pas nous conformer au monde. La Bible nous interdit de nous conformer au monde. Conformisme. Le conformisme. Être conforme, c'est-à-dire vouloir ressembler. C'est ressembler au monde. Romains 12:2. Romains 12:2. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe. Ririya jambo rivuga ngo n'abiki gihe muri version nziza biravuga ngo n'isi. Ntimwishushanye n'isi. Ne pas nous conformer au siècle présent, ce n'est pas nous conformer au monde. Ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana ishaka arivyo vyiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwe kwishushanya n'imitekerereze n'imivugire n'imikorere vy'isi. Ne vous conformez pas à la façon de penser, de parler, d'agir du monde. Soyez transformés. Mais soyez transformés. Muhinduke. Soyez transformés dans votre façon de penser. Que votre façon de penser soit transformée et que vous possédiez la façon de penser du royaume de Dieu. La deuxième chose que la Bible nous interdit, c'est d'aimer le monde. En Jean 2:15, en Jean 2:15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cela ne veut pas dire ne pas être patriote. La Bible nous encourage à aimer nos pays et de les servir et de prier pour les dirigeants. Ça, c'est le système de façon un système basé sur la magouille du monde des ténèbres. N'aimez pas le monde. N'aimez pas la façon de faire du monde. Si quelqu'un aime ces choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible nous dit d'aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre pensée, avec toute notre force, et d'aimer votre voisin tel que vous vous aimez. C'est-à-dire que l'amour est essentiel dans le royaume de Dieu. Si vous remplacez l'amour de Dieu par l'amour du monde, c'est ce que vous aimez qui règne dans vos vies. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux rois, car vous pouvez en aimer un et en détester un autre. Vous ne pouvez donc pas servir Dieu et servir les richesses du monde. Je ne dis pas qu'être riche est mauvais. J'ai dit que c'est plutôt bon, mais en son temps, au moment opportun, que les richesses mais que vous soyez au-dessus de ces choses pour les dominer. C'est la deuxième chose que la Bible nous dit, ne pas aimer le monde. Troisième point, ne vous alliez pas au monde. Ne pas s'allier au monde. Vous pouvez aimer une personne, mais sans être en relation d'amitié avec cette personne. Vous pouvez aimer une personne à distance, mais être ami à cette personne, c'est une façon de communier. C'est une communion.
C'est une façon de communier et d'être très proche. La Bible ne nous interdit pas seulement d'aimer le monde, elle nous interdit même d'être amis au monde. Jacques 4:4. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi ntimuzi yuko ubucuti bw'isi butera kwangwa n'Imana. Ubucuti bw'isi, l'amitié du monde, iyo umuntu yashuditse n'isi, quand vous devenez ami au monde, automatiquement bakoze divorce n'Imana. Cela se traduit en une séparation avec Dieu. Iyo wahisemo kwiyangaja n'umufiancé witwa isi, quand vous choisissez de vous fiancer à cette personne appelée monde, ukambikana impeta y'urukundo n'isi, que vous faites porter une bague d'alliance à cette personne appelée monde, umugabo witwa Yesu aza gutera umugongo, l'homme qui s'appelle Jésus se détourne de vous. Bene data, bien-aimés, timukagirana ubushuti n'isi. Ne soyez pas amis au monde. Divorcé, gomba kuba consommer hari. Consommer cette séparation. Quatrième chose que la Bible nous dit, il dit que nous ne sommes pas du monde. Jean 17, 14 à 16. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atarabisi kuko nanje ntarubisi bari mwisi ariko sabisi. Savez-vous que nous sommes dans le monde mais que nous n'appartenons pas au monde? Nous habitons ici mais nous n'appartenons pas à cette terre. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des principes divins. C'est pour cela que le monde ne vous aime pas. Et il ne prévoit pas de vous aimer aussi. Ceux qui attendaient d'être aimés par le monde, je vous décourage. Jésus a dit, m'ont rejeté avant et ils ne vous accepteront pas. Le monde ne prévoit pas de vous recevoir. Il s'opposera toujours à vous. Parce que vous ne lui appartenez pas. J'y reviendrai. Nous allons regarder Jésus comme notre exemple dans la victoire. Amen. Amen. Nous allons regarder Jésus comme l'exemple de notre victoire. Jean 16, 33. Mwisi mugira umubabaro ariko nimuhumure nagize gute nanesheje isi. J'ai vaincu le monde. Mwisi mugira umubabaro. Vous connaîtrez des tribulations dans le monde. Le monde ne vous appréciera jamais. Ariko nimuhumure. Mais soyez sans crainte. Nimugira amahoro. Prenez courage. Nimutuze. Soyez en paix. Nanesheje isi. J'ai vaincu le monde. Nanesheje isi. J'ai vaincu le monde. Ce que j'appelle l'ancienne victoire. Je parlerai de deux sortes de victoires. La première chose, l'ancienne victoire et la victoire d'aujourd'hui. Un des problèmes que rencontre l'Église en cette période, c'est vivre dans une époque historique, mais et ne pas pouvoir allier cette histoire à la vie d'aujourd'hui. Quand la parole de Dieu est annoncée, elle devient une histoire. Mais en essayant de la mettre dans la vie d'aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. Et à chaque fois la Bible, quand elle parle, quand elle vous enseigne, elle veut que ce qui s'est passé dans le passé s'accomplit aujourd'hui. Que ce qui s'est passé devienne notre vie aujourd'hui. Jésus a dit, soyez sans crainte, j'ai vaincu. Je vais vous parler de l'ancienne victoire et de voir comment cette victoire peut s'appliquer dans nos vies courantes. La première chose, Jésus a vaincu le diable quand il était encore en vie par la parole. Il a vaincu Satan étant encore en vie par la parole de Dieu. Cela est arrivé. Matthieu 4.
vous trouverez que l'histoire de la victoire de Jésus sur Satan, après son baptême, le Saint-Esprit l'a dirigé dans le désert. Et le diable est venu vers lui. Il a essayé de le tenter par 3 choses puissantes. Souvenez-vous que nous parlons de la victoire, de la triomphe sur le monde. Et nous regardons Jésus comme notre exemple dans la victoire. Regardez comment Jésus a vaincu dans la chair, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Satan l'a tenté avec 3 choses. La première, il a tenté par les désirs de la chair. Il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et que tu puisses te nourrir. Et Satan l'a attaqué pendant que Jésus était affamé. Et Jésus lui a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit, c'est un principe écrit, que l'homme ne vivra pas que du pain. L'homme ne vivra pas que d'argent. L'homme ne vivra pas que de ce qui vient du corps, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu fera vivre l'homme. Et Jésus a ainsi vaincu les désirs de la chair. Ésaü a été vaincu par son estomac. Il a choisi de vendre son droit d'aînesse à son frère. Il a dit, mon aînesse ne me sert à rien. Adam et Ève, les désirs de leur chair, de leur estomac. Et quand la Bible parle du ventre, parle de tout ce qui attire, ça peut être la nourriture, la drogue, l'adultère, l'homosexualité ou tout ce qui fait le plaisir du corps. Jésus a vaincu cela. C'était le premier test qui lui avait été soumis. Quand vous lisez dans Philippiens 3, 19, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il y a des gens qui sont dirigés par leur ventre. Nos cœurs, notre force et notre puissance doit être au-dessus de la puissance du ventre. Le ventre. Combien ont perdu la puissance de Dieu à cause de leur ventre? Combien ont essayé de modifier les principes divins à cause des profits d'aujourd'hui? Combien portent l'opprobre au nom de Dieu à cause des petites choses? Leur Dieu, c'est les choses du monde. Jésus a vaincu les désirs du corps. Il a vaincu les désirs du corps. Et nous devons en faire de même. La deuxième chose que Jésus a vaincu, Jésus a vaincu les désirs de la puissance et des richesses. Les désirs de la puissance et de l'honneur et de la gloire. Le diable l'a placé au-dessus du temple. Il l'a placé au-dessus de la montagne. Il lui a montré tous les royaumes du ciel, de la terre. Il a dit, toutes ces choses m'appartiennent. Si tu te prosternes, prosterner. Se prosterner pour adorer. Si tu te prosternes pour m'adorer,
Je te donnerai la gloire. Si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai les richesses. Si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai un grand nom. Si tu te prosternes pour m'adorer, tu deviendras puissant sur terre. Voici les offres de Satan. Ce sont les offres que Satan utilise pour tenter les gens. Mais gloire à Dieu, il y a encore 7000 qui ne se sont pas encore portés devant Baal. Il y a encore 7000 hommes. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des filles et des garçons. Un jour, je me suis posé la question. Des fois, on regarde et on trouve qu'il n'y a plus personne. Vous ne trouvez plus d'hommes, de femmes, de garçons, de filles. Et vous vous inquiétez pour le royaume de Dieu et son église. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit, même Élie s'est trompé. Élie s'est trompé, a dit à Dieu, tel que tu me vois, il ne reste que moi. Et Dieu l'a corrigé. Il lui a dit, tu t'es trompé. Il y a encore 7000 qui ne se sont pas encore agenouillés devant Baal. Ces 7000 peuvent ne pas être connus sur les caméras. Peut-être que c'est des hommes qui ne sont pas connus de YouTube. Peut-être qu'ils ne sont pas puissants dans les standards du monde. Peut-être qu'ils ne sont pas sur les grandes chaires pour être vus. Ils sont dans la cachette. C'est des femmes qui ne sont pas connues. C'est des vieilles dames comme Anne. Des vieilles femmes et des vieux hommes comme Simon qui ne sont pas connus du monde, qui ne sont pas connus du système du monde et qui n'ont pas de valeur dans le système du monde, mais dans le système du royaume de Dieu, c'est des puissants, c'est des héros. C'est des personnes qui ne peuvent pas être bougées. Et le ciel peut porter témoignage en leur personne. Et Dieu a dit à Satan, ces personnes n'ont pas besoin de faire leur propre publicité. C'est des personnes qui ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est des personnes qui ne savent pas parler d'elles-mêmes. Vous les connaissez. Vous en connaissez certaines des personnes qui savent vraiment dire ce qu'ils valent. Et ils parlent de leur puissance et de leurs exploits. Mais il y a des personnes dont Dieu porte témoignage sans que ces personnes n'aient fait quoi que ce soit. Et Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Où étais-tu allé? Et Satan dit, j'étais allé me promener. Dieu ne lui a pas parlé des vaches, des collines et des cours d'eau. Il a dit, tu n'as pas vu une personne. Dieu est merveilleux. As-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu cet homme juste. Et Satan a dit, comment ne serait-il pas juste? Tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses. C'est un homme honoré dans sa communauté. Comment ne serait-il pas juste? Et Dieu dit, je t'ai parlé de ce que je connais. Il ne peut pas se prosterner. Il ne pourrait jamais se prosterner. Va prendre ses richesses donc. Il a perdu tous ses enfants. Job a eu un problème familial. Tous les enfants sont morts. Il a eu aussi ses soucis économiques où il a perdu tout ce qu'il possédait. Et il a été confronté à un problème de santé. Tout son corps a été atteint. Et Job a été confronté à un problème social. Tous ses amis se sont détournés de lui. Job a un problème dans son mariage. Sa femme lui a dit, insulte ces dieux et meurs donc. Mais en toutes ces choses que Job a rencontrées,
Il est resté ferme. Il a dit, je suis venu du ventre de ma mère dénudée, j'y retournerai nu. C'est l'Éternel qui m'a donné ces choses. Et c'est lui qui les a reprises. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et il a eu son but. Le diable a été vaincu. Les gens qui ne se sont pas encore prosternés acclamons notre Dieu. Alléluia. 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 Nous devons vaincre. Nous n'avons pas de choix. Nous devons vaincre quel qu'en soit le coup. Je vais vous dire ceci. Avez-vous regardé ce match du Sénégal-Maroc dans la Coupe d'Afrique? Je suis aussi quelqu'un qui aime le football et j'en tire beaucoup de leçons spirituelles. Le Sénégal et le Maroc dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations ont joué et à la dernière minute, vraiment à la fin du match, il y a eu un penalty. Le Maroc a eu ce penalty. Et leur capitaine, l'entraîneur de l'équipe du Maroc, il a dit ce qui se passe n'est pas vrai, on nous donne un avantage que nous ne méritons pas. Et il a pris la décision de retirer tous les joueurs du terrain avant la fin du match. Ils avaient donc accepté de perdre. Au lieu d'accepter cet avantage que vous nous donnez, nous préférons perdre sans avoir joué. Ce sera notre explication. J'ai beaucoup aimé comment leur capitaine a agi. Il m'a appris ce qu'est la foi. Il y a eu un moment de frottement dans le stade. Et Sadio Mané, il est allé dans le terrain à rappeler tous les joueurs et a dit venez perdons comme des hommes ou alors nous allons gagner. Il y a deux choses. Nous ne pouvons pas perdre sans avoir été au bout du match. Nous avons encore toutes nos chances pour gagner ce match. Revenez, nous allons jouer. D'une manière spirituelle, il y a des gens qui perdent sans être allés au bout du match. Les gens qui prennent leurs affaires et qui quittent le terrain de jeu par peur des démons. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui nous ramène sur le terrain. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu qui nous ramènent sur le terrain de jeu. Et ils sont arrivés à ce moment de tirer au but. Et le but a été tiré, bloqué par le gardien. Qu'est-ce qui est arrivé donc après ce? Le Sénégal a remporté le match. D'où est venue la victoire du Sénégal? C'est à cause de Sadio Mané qui les a ramenés sur le terrain. De ne pas accepter de perdre avant la fin du match. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Tu as encore toutes tes chances pour gagner. Nous avons un entraîneur plus puissant que ce capitaine. Notre capitaine est au-dessus de Mané. Nous avons Jésus-Christ, les lions de la tribu de Juda, qui a vaincu et qui vaincra toujours, qui se tient toujours avec nous. Nous n'avons pas peur, nous vaincrons. Nous y arriverons. Ne quitte pas le terrain déjà avant la fin du match. Continue la marche.
Continue la marche. Nous avons cette puissance qui nous soutient. Nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Nous avons la parole de Dieu. Continue la marche. Continue la marche. Toi qui allais retourner en arrière. Toi qui dormais. Toi qui mourais. Réveille-toi et reviens. Élie. Réveille-toi et mange. La marche continue là. Nous avons la victoire. La victoire appartient aux enfants de Dieu. La victoire appartient aux chrétiens. Jésus a vaincu, nous vaincrons aussi. Jésus a vaincu, nous vaincrons aussi. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Que Dieu nous redonne la force pour vaincre. Que Dieu nous donne encore la force pour vaincre. Et que Dieu te donne la force de retourner sur le terrain de jeu. Car nous sommes entourés d'une nuée des... qui nous regarde jouer, qui regarde tous nos mouvements, la façon dont nous nous entraînons. Je me dis toujours qu'à chaque fois que nous marquons un grand but, le stade céleste célèbre. Le ciel a les yeux grandement ouverts en notre faveur. La Bible dit que c'est pour cela que Dieu... C'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Il y a des gens qui font honte à Dieu. Il y a des gens qui font honte à Dieu dans leur façon de faire. Mais il y a d'autres dont Dieu est fier. Il n'a pas honte d'eux. Et il a préparé une cité pour ces personnes. Pour ces personnes-là, même le monde n'a pas mérité qu'ils y vivent. Ils étaient un poids pour le monde. Lisez dans Hébreux 11. Des hommes, des femmes, des jeunes, des filles et des garçons qui sont devenus un poids pour le monde. Car ils se sont opposés au système du monde. Ils ont refusé de se prosterner devant Baal. C'est là. Le monde ne les mérite pas. Ils sont au-dessus. C'est des héros. C'est des vaillants que le ciel approuve. Nous n'entendons pas une collation de grade de ce monde. Que le monde nous approuve. Cela ne va pas arriver. Le ciel nous a approuvé. Le ciel nous approuve. Le ciel nous approuve. Alléluia. Alléluia. Autre chose que Jésus a vaincu. Le diable l'a emmené sur le sommet, sur le toit de l'église. Sur le toit de l'église. Et il a repris les écrits. Il lui a dit, il est écrit, il ordonnera à ses anges afin que tes pieds ne touchent pas terre. Et Jésus lui a dit, ne tente pas le Seigneur ton Dieu. À l'église, de sauter, de se lâcher comme un Superman, la puissance de la religion, la puissance de la gloire. L'orgueil spirituel. Ne vous posez pas la question de pourquoi il l'a amené à l'église. Et il ne l'a pas seulement amené à l'église, il l'a amené sur le toit, au sommet sur le toit. Et il l'a placé là. Il a dit, voilà, tu es grand et puissant. Tu as des super puissances.
Tu es très puissant. Tu fais des miracles. Convainc le monde. Saute. Et ils vont t'applaudir. Ils savent que tu n'es pas ordinaire. Donc saute, lance-toi. Lance-toi, saute. Et le monde t'applaudira. Les standards du monde. Nos voies d'ascension peuvent. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Jésus a refusé. Vous savez que nous sommes des fois orgueilleux à cause des choses que nous avons accomplies. Et nous commençons à échouer, à perdre dans les tests de Dieu. Voilà les 3 tentations qui ont été et qui seront toujours. Ce sont les 3 tentations qui sont toujours. Quand vous n'êtes pas tenté par le corps, les désirs du corps, c'est les désirs de gloire et d'honneur et de richesse qui te tentent. Ou alors c'est la gloire. Que ce soit en ce qui concerne la religion ou dans d'autres domaines. Quand vous arrivez à vaincre ces 3 choses, vous êtes à un niveau très avancé. C'est une grande marche. Une marche très, très, très grande. Je vais conclure. Acclamons notre Dieu. Je vais dire peu de choses avant de conclure. L'ancienne victoire, Jésus l'a obtenue. C'est la première, c'est la victoire qu'il a obtenue dans le corps. Et il a vaincu par la parole de Dieu. Deuxième, c'est la victoire qu'il a obtenue à la croix. À la croix, il n'y a pas eu d'autre source de victoire. C'était la patience. Les tribulations que tu rencontres, tu auras besoin de cette arme qu'est la patience pour vaincre. Sur la croix, Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Sur la croix, l'arme que Jésus a utilisée est la patience. Colossiens 2, 14. À la croix, Jésus a tout accompli. Troisième chose, Jésus a vaincu la mort par sa justice. Il a vaincu dans le désert étant encore en vie. Sur la croix, il a vaincu à cause de la patience et l'endurance. Et dans la mort, il a vaincu par la justice. Je vais expliquer ceci. Dans le corps, il a vaincu par la parole. Sur la croix, dans ses souffrances, il a vaincu par la patience. Dans la mort, il a vaincu par la justice. Voilà ce que dit la Bible. Apocalypse 1, 18. Kandi nduhoraho icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Abaheburayo 4:15. Hébreux 4:15. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. Kuba atarakoze icyaha, le fait que Jésus n'ait pas commis de péché, nicyo cyatumye atsinda urupfu. c'est ce qui lui a donné de vaincre la mort. Upfa n'ufite icyaha.
Celui qui meurt, c'est celui qui a un péché en lui. Et lui n'avait pas de péché en lui. C'est-à-dire qu'il avait la puissance sur la mort. Jésus l'a accompli. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ça, c'est la victoire dans le passé. Jésus a vaincu dans le corps. Il a vaincu étant sur la croix. Et il a vaincu la mort. Et quand il est ressuscité, il nous a transmis cette victoire. Il a dit, j'ai reçu tous les pouvoirs sur la terre, dans le ciel. Allez dans le monde. Voici ma question. Où je vais même conclure. Si Jésus a vaincu et qu'il nous a passé cette victoire, pourquoi ne vivons pas donc dans cette victoire? Voilà le grand questionnement. Pourquoi ne vivons pas dans cette victoire? Première raison, première chose, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Ignorance. Un homme a été attaqué par des cambrioleurs. Les hommes peureux ne sont pas très appréciables. Quand les cambrioleurs l'ont attaqué, ils ont pris un avocat. Ils ont mis ça sur la tête. Et ils lui ont dit, si tu bouges, cette grenade va éclater. Et il a passé la nuit sans vraiment bouger, se disant que s'il bougeait, la grenade éclatera. Et le matin, les gens se sont dit, pourquoi cet homme ne se lève pas? Ils sont allés dans sa chambre et il leur a dit, ne touchez pas pour que la grenade n'éclate pas. Il a dit, prenez fuite pour que... Et ils lui ont dit, ce n'est qu'un avocat. Les avocats sont devenus un problème pour les gens. Ils pointent une arme sur vous, sachant que cette arme n'est pas chargée. Ce serait un morceau de bois comme tout autre. Notre ignorance, notre manque de connaissance est l'arme que le diable utilise pour nous maintenir dans l'échec. Il n'y a pas une maladie. Le diable utilise notre ignorance. Ils ont dit l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Notre témoignage. Notre témoignage. Connaît la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens vivent dans la peur de la vie. Dès qu'un oiseau se pose sur votre toit, vous perdez le sommeil. Et les gens sont agités. L'ignorance ne sera pas éliminée par la prière. L'ignorance est éliminée par l'acquisition des connaissances. Et cette connaissance vous affranchira et vous donnera la force. Soyez courageux afin que le monde ne prenne pas victoire sur nous. Jésus a vaincu et nous a demandé de vivre dans cette victoire en apprenant la parole de Dieu, en ayant des bons entraîneurs qui nous ramènent sur le terrain de jeu, en ayant des victoires dues à la parole de Dieu que nous confessons. Toutes ces personnes qui sont mortes toujours étant victorieuses. Levez-vous pour la conclusion. Dites à la personne à côté de vous, vous devez commencer à marcher dans la victoire de la croix. Marcher dans la victoire de la croix de Jésus. Jésus a vaincu afin que nous puissions vaincre aussi. La victoire de Jésus a été afin que nous puissions y vivre.
Si vous vous mariez, vous mariez au niveau... Les gens qui se sont mariés ici sont devenus mari et femme. Mais si vous arrivez à la maison et que vous êtes dans l'ignorance qui ne vous permet pas de bien vivre avec la personne avec qui vous êtes marié, c'est un foyer, mais un foyer à problème. Cela ne t'enlève pas ta qualité d'homme ou de femme mariée, car il existe un contrat de mariage, mais dans la façon dont vous vivez ensemble, rien ne va. Nous avons des gens qui ont reçu Christ, mais qui ont eu des relations compliquées avec Dieu, qui ne peuvent pas acquérir la puissance. Vous pouvez être chrétien mais vivre dans l'échec. Vous pouvez être un chrétien mais vivant dans la faiblesse. C'est pour cela que la parole de Dieu vient afin de nous renforcer. C'est pour cela que nous apprenons la parole de Dieu afin d'être forts. Apprenez à confesser la parole de Dieu. Confessez, parlez de la parole de Dieu et vivez dans la victoire de la parole de Dieu. Je vous invite le soir. Nous allons détruire des forteresses dans la puissance de la parole de Dieu. Que notre pasteur vienne prier pour nous, qu'il puisse nous bénir. Amen. 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 See